Salut les amis, c'est Fabien du comptoir de l'éclairage. Alors aujourd'hui, encore une petite astuce, quelque chose de très pratique quand on est en rénovation et qu'on n'a pas forcément prévu d'alimenter un bandeau LED en passant par un interrupteur. Alors comment on peut faire? C'est très simple, on peut mettre ce genre de produit. Alors ce genre de produit, c'est une télécommande, d'accord, puisque elle fait émission et elle est alimentée donc directement plus/moins. On peut entrer et sortir, donc on va l'alimenter en 12 ou en 24 volts en fonction du bandeau LED qu'on met directement à sa sortie. Donc là, je vais brancher un petit transfo. Pour les pros, on raccorde ça directement au tableau. Pour les autres, on peut prendre un transfo 24 volts. Là, j'ai mis 24 volts 75 watts. On est très large pour la démo. Et quand on va alimenter ce bouton, tac, on entend le petit bruit, c'est qu'il est alimenté. Du coup, ce bouton va prendre la position et l'emplacement de l'interrupteur. Tu vois, il y a la petite plaque en métal avec les mêmes entraxes que la boîte d'encastrement de ton interrupteur traditionnel. Et donc à la sortie, tu peux brancher plusieurs bandeaux LED. C'est plutôt bien foutu puisque tu as 2 sorties moins et 2 sorties plus. Donc forcément, si tu as suivi le reste des émissions, sinon je t'invite à les regarder, tu sais que tu peux brancher un bandeau single color, c'est-à-dire une seule couleur. Donc ici, j'ai mis mon petit bandeau pour tester mon bandeau Cobb. Et là, impeccable, regarde comme c'est cool. Mon interrupteur est devenu un interrupteur variateur. Ce qui est génial, c'est qu'il a un temporisateur. Si j'appuie là, 60 secondes après, le bandeau va diminuer tout doucement, jusqu'à s'éteindre. Il y a même des modes, donc tu peux même t'amuser. Alors ça, moi je trouve que c'est un peu gadget, on va pas forcément s'en servir. Je vais laisser finir le mode, tu vas voir, dans 60 secondes, il va se baisser. Le gros avantage de ça, donc là tu as compris, tu enlèves ton interrupteur traditionnel, tu le jettes, interrupteur, poubelle, tu vas récupérer un transfo, tu vas alimenter ton bouton radio et derrière tu vas pouvoir sortir directement 1, 2, 3, 4 bandeaux LED en fonction de la puissance du transfo que tu auras mis en amont. Et là où c'est la classe à Dallas, c'est parce que tu n'avais pas de va-et-vient, tu ne savais pas comment reprendre ton câble, mettre des goulottes de partout. Bah regarde, tu peux prendre une télécommande, alors elles sont toutes compatibles. Et si, donc là ça ne fonctionne pas, hop, pendant que je parle, tu vois, regarde, hop, ça y est, on a atteint les 60 secondes. Et il s'éteint tout doucement. Trop la classe. Donc si j'appuie là une fois, 2 fois, et que j'appuie là 3 fois, tu vois, j'appuie là, 1, 2 et 3. Tu vois, ça s'est bien clignoté. Et tu as vu comme c'est cool parce que ce interrupteur radio, cet interrupteur radio est également donc récepteur. Donc maintenant, je vais piloter cet interrupteur. Regarde comme c'est classe. Avec mon interrupteur radio que du coup, je peux mettre à l'autre bout de la pièce et faire un va-et-vient. Voilà. Regarde le petit mode si tu veux transformer ton salon en discothèque. Voilà, alors ça c'est un peu gadget, mais que ça soit là ou pas, de toute façon, c'est une fonction supplémentaire. Tu vois, tu peux même créer une crise d'épilepsie si ça te fait plaisir. Hop, hop, hop. Faire la variation. Hop. Et du coup, comme tu l'as compris, l'avantage, c'est vraiment de pouvoir transformer un interrupteur traditionnel par une commande radio et de pouvoir créer autant de va-et-vient que tu veux, n'importe où dans ta pièce. Voilà, c'était Fabien du comptoir de l'éclairage. Et oui, bien évidemment, ça existe en CCT, donc pour piloter des bandeaux blanc chaud, blanc froid, en RGB, en RGBW et en RGB CCT. A très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.